La musique togolaise est en deuil. L'information est tombée tel un couperet sur les réseaux sociaux. Le roi du R&B, Omar By, est décédé hier. De son vrai nom, Omar Ayamban, l'artiste aurait succombé des suites d'une maladie. De toutes nos condoléances à la famille éplorée et au peuple togolais tout entier. Au Bénin ce jour, vendredi 21 février de l'an 2020, les fausses accusations de l'ancien président Thomas Boniaï contre le président Patrice Talon au sujet d'une supposée exclusion de l'opposition du processus des communales du 17 mai prochain, l'aménagement de la berge lagunaire, les assurances du président Patrice Talon au sujet de la préservation et de la défense de la démocratie béninoise et le bras de fer entre Paul Hunkwe et Boniaï dans la crise qui secoue le parti politique Force Cori.Bénin émergent FCBE sont entre autres les grandes actualités qui partagent les gros titres à la une des parutions de ce matin. Nous y revenons tout dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information de ce matin pour prendre le pouls de l'actualité d'ici d'ailleurs sera une présentation d'Astrid Cynthia Tossavi dans le débat, en lieu et place du débat, dans le décryptage de l'actualité avec Al Kitome. Nous revenons à nouveau sur la crise qui secoue le parti politique FCBE. Le président d'honneur Thomas Boniaï a rendu public hier un message à l'endroit des militants de cette formation politique. Juste après, vous aurez droit à la page des sports avec Larios Adjagbenon. Gloria Maonue nous rejoindra en fin d'émission pour la présentation des prévisions astrologiques du jour. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite à la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons comme à l'accoutumée par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui a titré en manchette ce matin « Construction d'infrastructures sanitaires à Diara ». Claudine Talon, activement dans le social, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. L'informateur, toujours à la une de l'informateur de ce matin, guerre de leadership au sein des forces Cori.Bénin émergent FCBE. Boniaï dévoile son complot contre Hunkwe, qui est victime d'ailleurs et incompris. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui a titré en manchette ce matin, supposée exclusion de l'opposition du processus des communales du 17 mai prochain. Les fausses accusations de Yahi contre Talon sont publiées à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, berceau de la démocratie béninoise, le PLM Alédio au cœur d'un grand projet de rénovation. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Le Télégramme à présent, en deuxième titre à la une, annulation par la Cour suprême de 2 décrets de nomination à titre exceptionnel au grade supérieur. Les commissaires Achou Didier et c'est donc aussi perdre leur grade de contrôleur général de police. Les raisons sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Jack Pata en manchette ce matin, préservation des acquis démocratiques. Patrice Talon lance le refus de l'oubli et promet une célébration grandeur nature des 30 ans de la conférence nationale des forces vives de la nation. En réaction contre les propos régionalistes d'un ancien ministre de Yaya Parakou, Toko remet Yaya à sa place et calme les esprits. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Dabarou. La boussole à présent, violente adresse contre le secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori.Bénin émergent. Boniaï dévoile son complot contre Hunkwe. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Boussole. La Guérite en manchette ce matin, présence de l'Union progressiste dans la 19e circonscription électorale. David Biokou contrôle le terrain. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Incertitude sur la participation des forces Cori.Bénin émergent FCBE aux prochaines élections. Qui gagnera le duel entre Hunkwe et Yahi, s'interroge le Clairon ce matin en manchette. Le professeur Joël Aïvon en manchette de Matin Libre ce matin. Le Canard titre 30 ans de la conférence nationale. Le douloureux constat du professeur Joël Aïvon vous est publié à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin, 30 ans de la conférence nationale, décryptage de la causerie du chef de l'État, démocratie et développement, talent comme Yahi, le PLM Alédio, même destin que la résidence de l'EFILAO, la relecture du code du numérique n'est pas pour demain. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. L'événement précis en manchette ce matin, Patrice Talon à propos des 30 ans de la conférence nationale. Je n'ai pas d'idéologie, je suis pragmatique.
a-t-il laissé entendre. L'intégralité de l'entretien télévisé du chef de l'État vous est publié aux pages 4, 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent qui titre en manchette ce matin: célébration des 30 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Sébastien Germain-Ajavon regrette le recul des acquis démocratiques sous Patrice Talon. La diaspora Union sociale libérale s'indigne et dénonce depuis l'arrivée de la rupture en 2016, l'état de droit n'existe plus. C'est un constat fait par Sébastien Germain-Ajavon. Des précisions sur cette communication à la page 3 de la parution de ce matin de Le Pays émergent. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien. Construction de l'échangeur de Védoco. Les travaux démarrent cette année. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. La presse du jour à présent. Patrice Talon parle des défis inhérents au développement du Bénin. Nous manquons de sérieux, de rigueur, de détermination, de volonté. Je voudrais que le Bénin soit premier en matière de lutte contre l'impunité. La réforme du système partisan n'a pas remis en cause le multipartisme intégral. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Presse du jour. Nous passons à présent à Le Challenge qui titre en manchette ce matin: 30 ans de la Conférence nationale et 60 ans de notre indépendance. Patrice Talon dit non à l'oubli trentenaire et lance la résurrection. Des précisions aux pages 6, 7, 8 et 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. Le potentiel à présent, trentenaire des assises ayant ouvert la voie à la démocratie au Bénin. Patrice Talon propose un contenu réel à la conférence nationale. La gouvernance actuelle promeut les libertés dans la responsabilité. La Constitution révisée préserve les acquis des assises de 1990 et assure le développement. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation qui titre en manchette ce matin: projet Porto Novo Ville Verte. L'aménagement de la berge lagunaire se précise. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation qui publie également dans les colonnes de sa parution du jour les assurances du président Patrice Talon au sujet de la préservation et de la défense de la démocratie béninoise. C'est une publication qui est faite à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien La Nation. Nous passons à présent au quotidien Notre Époque pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Célébration du 30e anniversaire de la Conférence des forces vives de la nation de février 90. Un événement unique pour la conférence épiscopale. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Et force-corée.bénin émergent FCBE. Paul Ronquet garde les intestins, Yahi sans l'odeur et crie. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin avec Astrid Cynthia Tossavi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le bulletin matinal d'information. Le président d'honneur du parti Force Corée pour un Bénin émergent FCBE est sorti de son mutisme sur la crise qui secoue sa formation politique. Dans un message adressé aux militants et sympathisants du parti Force Corée pour un Bénin émergent, le chef d'État a présenté les actions menées pour la réconciliation des camps en conflit, mais il a également pointé un doigt accusateur sur une main extérieure qui serait en train de malmener le parti dans l'ombre. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 19 février de l'an 2020 sous la présidence effective du président Patrice Talon, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de la séance, plusieurs décisions ont été prises. Au nombre de ces décisions figure la suspension de la perception de droits d'enregistrement sur les mutations d'immeubles au nom des sociétés commerciales et industrielles et sur les décisions de justice en matière commerciale de montant ne dépensant pas respectivement 25 millions et 5 millions de francs CFA. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement Alain Orunla lors de la tradition conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Suspension de la perception de droits d'enregistrement sur les mutations d'immeubles au nom des sociétés commerciales et industrielles et sur les décisions de justice en matière commerciale de montant ne dépassant pas respectivement 25 millions de francs CFA et 5 millions de francs CFA. Dans le but de faciliter l'accès sécurisé à la terre et de dynamiser les activités commerciales, le gouvernement avait rendu gratuit de 2017 à 2019 les enregistrements des actes fonciers, l'inscription et la radiation hypothécaire ainsi que les successions. Cette option a induit un accroissement remarquable des actes de formalisation et de garantie bancaire et financière. C'est pour maintenir cette dynamique que le gouvernement a décidé de surseoir
à la perception des droits d'enregistrement de 5% prévus par la loi de finances, exercice 2020, sur les mutations foncières au nom des sociétés commerciales et industrielles pour des transactions de valeur inférieure ou égale à 25 millions de francs CFA. Cette mesure est également applicable aux décisions de justice rendues en matière commerciale, notamment celles portant sur un montant inférieur ou égal à 5 millions de francs CFA et pour lesquelles la partie condamnée devrait payer un droit d'enregistrement de 5%. Les ministres chargés des Finances et de la Justice veilleront à la mise en œuvre immédiate de ces prescriptions et assureront leur vulgarisation auprès des bénéficiaires. La Conférence nationale souveraine du Bénin est la première conférence nationale en Afrique francophone et a influencé et inspiré toutes les suivantes. En 1989, 29 ans après l'indépendance du Bénin, le pays avait beaucoup de problèmes qui se sont accumulés pour créer la crise béninoise. L'agitation grandissait à cause des retards de paiement de salaire. La répression gouvernementale par le régime du président Mathieu Kérékou a atteint son point culminant. La population luttait contre la violence et l'intimidation continuelle et Kérékou s'est rendu compte qu'il devait y avoir une ouverture pour réformer son gouvernement. Je vous invite à suivre le ministre Amos Elegbert, rapporteur général au moment des dites assises. Il rappelle les circonstances qui ont conduit à la tenue de la conférence nationale des forces vives de la nation. Disons à l'époque, a été convoqué par le président Kérékou. Suite à plusieurs situations qui se sont complexifiées. Par exemple, nous étions arrivés à un moment donné où l'État n'arrivait plus à assumer ses fonctions régaliennes. Plus grave, à payer les salaires de ses propres agents. Nous étions arrivés à un moment où l'école était bloquée. Nous sommes arrivés à un moment où le secteur financier et les banques étaient illiquides. Nous étions arrivés à un moment où le peuple avait perdu espoir en lui-même. Vous comprenez donc qu'il fallait, à un moment donné, s'arrêter. Et s'arrêter veut dire quoi? Puisque c'est Kérékou Mathieu a pris le pouvoir par un coup d'État. Le 26 octobre 1972, nous étions en 91, 19 ans plus tard, il était donc loisible de faire le point. Et ce point a montré de grandes faiblesses qui ont eu pour conséquence la situation que j'ai décrite tout à l'heure. Mais la plus grave erreur, c'était l'encadrement ou l'embrigadement de notre peuple par une idéologie, l'idéologie marxiste-léniniste. Beaucoup ne savaient pas ce que c'est que cette idéologie, qui avait des fondements extra-africains, mais qui véhiculait un certain nombre d'idées qu'ils ont voulu expérimenter à l'époque. Mais ce qui est grave, c'est que le marxisme-léninisme travaille sur la base des classes. Ceux qui possèdent, ceux qui ne possèdent pas. Et les autres. Mais le peuple béninois, ça veut dire que si vous avez des classes, ça veut dire que vous avez les employés, les propriétaires et ceux qui ne possèdent pas. Ça veut dire que vous avez les bourgeois, les capitalistes et vous avez ceux qui ne vendent que leurs propres forces physiques. Ainsi vu rapidement le marxisme-léninisme qui cherchait à réconcilier le peuple avec lui-même en disant nous partagerons ensemble la prospérité que nous avons, donc il faut que l'État soit au centre de tout. Et c'est ce qu'ils ont fait dans notre situation. Je ne vais pas aller loin dans cette analyse-là pour dire que la situation était tellement grave lorsque tout l'État, lorsque tous les domaines de la vie sociale sont bloqués, il fallait retourner en arrière. Et c'est pour ça que la conférence nationale a été convoquée pour le 19 février 1990 et le comité préparatoire avait la charge
de le préparer. 3 choses nous ont marqué. 3 choses étaient importantes à régler. Et notre conférence nationale est particulière parce que le 7 décembre 1989, les instances supérieures de la nation, à savoir le président de la République, le conseil exécutif national qu'on appelle maintenant le gouvernement, et dont moi j'étais membre. Le dernier gouvernement qui s'appelle conseil dont j'étais membre, et les Robert Dossou, le bureau politique du parti qui dirigeait l'État 15 ans plus tôt, qu'on appelle le Parti de la Révolution populaire du Bénin, et puis l'Assemblée nationale révolutionnaire. Il fallait que ces institutions se mettent ensemble. Et quand ces institutions se sont mises ensemble, on a entériné cette situation et nous avons compris qu'il faut qu'on prenne des décisions idoines pour libérer le peuple béninois. De quoi? Première chose, de libérer de l'idéologie marxiste-léniniste. Premier objectif. Deuxième objectif, de faire participer la nation tout entière à l'animation de la vie politique à travers des partis politiques. Vous comprenez qu'à partir de ce moment, le PRPB, qui était le parti unique de l'État, qui était le parti unique de notre peuple, ne pouvait plus continuer. Donc nous avons dit, le 7 décembre 1989, que le PRPB devait cesser d'être un parti-État, devait cesser de réguler la vie politique nationale et que le PRPB, on instaurait le multipartisme au Bénin, c'est-à-dire le pluralisme politique. Ce qui veut dire que le PRPB pouvait rester, mais il ne dirige plus l'État. Et enfin, il fallait aussi que les plaies qui ont été ouvertes soient ces plaies-là, qu'on puisse les souder. Et nous avons décidé, ces instances ont décidé, qu'une amnistie générale sera accordée à tous ceux qui ont été condamnés par ailleurs, ceux qui ont fui la nation parce que l'idéologie marxiste était répugnante pour certains. L'idéologie marxiste était contre les intérêts particuliers, parce que l'idéologie marxiste aussi a fait beaucoup de dégâts en ce qui concerne les libertés publiques. Il fallait donc qu'on mette fin à ça, qu'on libère tous ceux qui étaient en prison, qu'on libère tous ceux qui étaient en exil, qu'on leur accorde l'amnistie. C'est ce qui a été fait le 7 décembre 1989. C'est la grande décision de notre comité préparatoire. Restons avec Amos Elegbe qui décrit la façon dont se sont déroulés les débats lors de la conférence nationale. Il relate l'ambiance qui a prévalu. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Nous étions allés en fait dans l'espoir au niveau du gouvernement qu'en sortant de là-bas, les objectifs qu'on avait déjà, nous-mêmes on s'en est approprié déjà. On avait pris un certain nombre de décisions. Que ces décisions qui avaient été prises, et j'ai oublié de dire tout à l'heure que le comité préparatoire s'est basé surtout sur les contributions des Béninois. 1400 contributions étaient arrivées de l'extérieur et de l'intérieur de notre pays, où des gens avaient déjà fait des propositions. Parmi lesquelles propositions à l'époque, il fallait créer un poste de Premier ministre, il fallait avoir une transition, il fallait ainsi de suite. Mais l'ambiance qui a prévalu est une ambiance, c'est vrai, moi je suis chrétien, l'ambiance était que l'Esprit Saint nous attendait en ces lieux. C'est la première fois où les gouvernants s'asseyent avec les gouvernés et se disent la vérité. On était à une réunion de franchise. Nous-mêmes qui étions au gouvernement, on était écrasés puisque ceux qui étaient venus étaient déterminés à ce qu'on change la situation. Ceux qui étaient venus, beaucoup nous soutenaient d'ailleurs avant qu'on arrive, parce qu'on avait pris des décisions qui permettaient d'ouvrir les débats. Et l'ambiance, il faut dire, elle est fraternelle. Elle est très fraternelle, elle est difficile. C'est difficile que vous dépossédez un pouvoir de toutes ces prérogatives à une rencontre. C'est pourquoi
nous avons passé 2 étapes importantes. Du 19 au 23, 19 février au 23 février, la conférence a décidé d'abord de prendre en compte, de dire que le comité préparatoire n'existe plus, mais de mettre en place non seulement le présidium, mais de constituer un petit groupe constitué des chefs d'État qui étaient là à l'époque pour pousser les travaux de la conférence. Et cela a mené à quoi? Ça a mené à ce qu'on a créé une fraternité entre les Béninois et nous sommes allés loin et ils ont exigé, et c'est le 23 février 1990, qu'enfin, à 20h, la nuit, ce jour-là, ils avaient exigé que les décisions de la conférence nationale soient exécutoires et que le règlement intérieur de la conférence nationale devait marquer ça principalement. Le président Mathieu Kérékou, après des jours de réflexion, est venu nous annoncer le 23 février 1990 qu'il acceptait que les décisions soient immédiatement exécutoires. Vous avez vu, c'était vraiment l'étape la plus importante de notre conférence. Tous les bagarres antérieures, toutes les querelles intérieures, sur la manière d'analyser, sur la manière d'avancer ou de ne pas avancer, toutes les angoisses, tout sont tombées. Et ça a ouvert une autre étape, l'étape du 24 au 28. Cette étape était de construire maintenant une transition. Puisque le président Kérékou a accepté ça, la conférence nationale dit il reste. Il va conduire la transition, mais il aura un Premier ministre indépendant, comme on voit partout. Ce Premier ministre aura son gouvernement et le président Kérékou présidera cette transition avec 2 ou 3 collaborateurs. Donc voilà un peu comment je peux qualifier cette conférence nationale. Mais si vous voulez qu'on parle en même temps des résultats, on peut en parler. Alors, dernière phase de cet entretien, vous allez aborder les résultats de cette conférence nationale des forces de la nation et nous dire, est-ce que dans le contexte actuel, de l'affaire, vous dites que dans le contexte actuel, selon vous, le pays a besoin d'une assise identique à la conférence nationale des forces de la nation? Non, pas du tout. Le Bénin n'a pas besoin du tout d'une conférence nationale aujourd'hui dans la forme dans laquelle on était. La forme que notre conférence nationale avait adoptée est une forme qui s'adaptait à une situation particulière. Vous avez vu, j'ai dit tout à l'heure, les Français ont fait leurs premiers états généraux en France en 1789. Ils n'ont plus jamais fait d'autres états généraux. Ils ont exécuté des rois, ils ont exécuté des princes. Beaucoup de bourgeois sont morts. Le peuple a pris le pouvoir à place de la Bastille. Mais il n'est pas souhaitable que ces choses se reproduisent. Ce qui s'est passé à la conférence nationale, qui nous a amenés à la conférence, je vous l'ai dit, à savoir que les leviers de commandement de l'État, tous ces leviers étaient morts. Plus grave, l'économie était donc morte. Plus grave, l'État n'avait plus de recettes suffisantes pour faire face à ces fonctions régaliennes. Plus grave, évidemment, il n'y a plus d'emploi. Plus grave, l'école s'est arrêtée. Plus grave, évidemment, ne parlons pas des centres de santé. Donc, la situation était telle qu'on ne pouvait plus avancer. Aujourd'hui, depuis 30 ans, on n'est plus revenu à ces conditions-là. Hors de nos frontières, quelques 3,6 millions de Togolais sont appelés aux urnes samedi pour une élection présidentielle qui devrait reconduire pour un 4e mandat le sortant Faure Gnassingbé, dont la famille est à la tête du petit pays d'Afrique de l'Ouest depuis plus d'un demi-siècle. Chefs d'État et de gouvernement européens se retrouvent ce jeudi à Bruxelles pour parler du super budget de l'Union européenne qui couvre la période 2021-2027. Avec un membre en moins, le Royaume-Uni, la partie sera encore plus compliquée entre les États qui veulent réduire la voilure
et ceux qui souhaitent préserver le niveau de dépenses. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le bulletin matinal de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci à vous Astrid Cynthia Tossavi pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé est prévue pour 19h sur EZA Télévision. Ce sera une présentation d'Anita Marcos. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité politique nationale. Karl Kitome, bonjour à vous. Ouais, bonjour Abdelkader Achirou, bonjour à vous chers amis internautes fidèles à EZA TV. Alors, vous avez lu, comme tout professionnel des médias, le message rendu public par le président d'honneur Thomas Boniaï, président d'honneur du parti politique FCBE, au sujet de la crise que traverse ce parti politique. Il estime qu'il y aurait une main interne qui, je dirais, sème la confusion au sein de cette formation politique. Une main externe? Ouais, je crois que cela est possible. Alors que nous sommes en politique. Le SEN lui dit qu'il y a une main interne. Non, nous sommes en politique et nous savons, le président Thomas Boniaï, il a été aux affaires, donc lui-même, il sait comment ça se gère pour influencer les autres partis de l'extérieur. S'il ne l'a pas fait lui-même, forcément ses partisans l'ont fait à un moment donné et qu'il doit en savoir quelque chose. Et ce qui veut dire qu'en politique, tous les coups sont permis. Et je crois qu'on a beau crier en politique, si on a les bons partenaires avec soi, on arrive toujours à ces résultats. Et je dirais, enfin, le président Yahya Boni a parlé. On l'attendait depuis, il ne parlait pas. On l'attendait, finalement il a parlé, mais il s'est mis dans une posture qui, je ne sais pas si c'est cette posture qui va l'arranger, je ne sais pas si c'est cette posture qui va régler la crise au sein de FC2. J'avais déjà eu à une autre occasion, il a dit une autre fois que le président Yahya Boni garde des informations par devant lui, qu'il comprenait beaucoup de choses dont il ne parlait pas et que cela ne permettait pas la décrispation de cette crise-là. Et aujourd'hui, ils sont en train d'emprunter un couloir, c'est le couloir de la justice, parce que c'est une affaire de test. Aujourd'hui, il faudrait que la justice puisse trancher qui respecte les tests entre les deux camps. Il y a eu 41 membres qui s'étaient érigés contre déjà le secrétaire exécutif national et ils n'ont pas eu gain de cause. Et finalement, ils avaient parlé au nom du président Thomas Boniaï. Je disais qu'il fallait qu'il parle lui-même parce qu'il est vivant. Quelqu'un ne peut pas parler en son nom. Fut-il 45, fut-il 1000, il ne pouvait jamais parler en son nom. Aujourd'hui, il est sorti quand même de sa réserve, il a parlé. Et nous avons vu clairement sa position. Sa position aujourd'hui s'oppose carrément à la position du secrétaire exécutif national. Et je pense, je ne connais pas exactement les tests de FCBE, mais je pense que quand on est en matière d'organisation, le président d'honneur et celui qui a la manette ne saurait s'opposer, à moins que le président d'honneur puisse agir avec d'autres membres pour qu'ils aillent en congrès. Est-ce que vous pensez qu'en justice actuellement, le camp Yahi pourrait avoir gain de cause quand on sait que dans la nomenclature qui a été présentée au ministère de l'Intérieur et qui approuve un peu la légitimité de ce parti politique, c'est Paul Rompé qui est le secrétaire exécutif national et qui est d'ailleurs le premier responsable du parti politique et qu'au sein de ces tests-là également, les pouvoirs dont dispose le président d'honneur ont été revus à la baisse? Ben, un président d'honneur n'a jamais disposé de pouvoir dans une organisation, à ce que je sache. C'est un titre d'honneur, c'est quelqu'un à qui on a recours pour régler certains problèmes, mais il n'a pas de signature, il n'a aucun pouvoir, pour ce que je sais. Maintenant, je ne connais pas avec précision les tests des forces Cori pour un Bénin émergent. Je ne sais pas si dans leur test, ils ont prévu que le président d'honneur supplante le président, je ne sais pas. Et c'est seulement dans ce cas qu'il serait possible de faire quoi que ce soit. Mais moi, je ne suis pas juge. Quand ils iront devant le juge va lire les tests et dira le droit. Si le droit se penche du côté de Thomas Boniaï, ben, on va lui remettre le parti. Mais dans le cas contraire, il n'aura rien. Ce serait l'autre. Et moi, je dis une seule chose. Nous allons à des élections le 17 mai. Il nous reste très peu de temps. Et si un parti politique veut vraiment prendre part à ces élections, quelles que soient les crises internes, cette partie doit se mettre en ordre de bataille pour y aller, pour avoir ne serait-ce que quelques représentants. Mais si nous en sommes encore là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pourront représenter. Le président Boniaï a dit que c'est le plus grand parti de l'opposition. Ils sont présents au nord aussi, tout ça. Oui, mais si on se prépare, en toute matière, il faut se préparer. Et tel qu'ils ont parlé, tel que son discours d'hier, pour moi, ça ouvre vraiment droit les portes du tribunal. Et maintenant, il va falloir qu'eux-mêmes,
ils fassent la démarche parce que le juge ne viendra pas se saisir de leur dossier. Ils peuvent s'insulter autant qu'ils voudront sur les réseaux sociaux. Ils peuvent même se bagarrer. Mais est-ce que dans le contexte actuel, est-ce que cette crise mérite véritablement qu'elle soit résolue devant la justice quand on sait que personne ne revendique la légitimité des partis politiques plus que l'autre, mais juste qu'il s'agit de questions d'organisation interne parce que Boni Yaye réclame un congrès avant les dites élections. Le secrétaire exécutif national estime qu'il ne faut pas avoir le congrès avant les élections, mais après les dites élections, Boni Yaye veut s'ouvrir aux autres forces de la résistance. Et donc, Paul Roumpé et bien d'autres ont estimé qu'il y a une interrogation. Est-ce que le parti politique va s'ouvrir aux autres forces de la résistance dans un contexte où RE, SIDIA légalement et USL est ce que cette formation politique est? Nous sommes des hommes. Et ce que l'homme a de plus que l'animal, c'est le dialogue, c'est le discours, c'est le langage. Et donc, si on veut évoluer, si nous voulons évoluer, il faut qu'on se parle. S'ils veulent évoluer aujourd'hui, il faut forcément qu'ils se parlent. Mais il ne se parle pas en fait. Il a dit clairement dans son propos qu'il ne se parle que par des injures, que c'est des invectives humiliantes. Il a été clair. Et tant qu'on n'a pas résolu ce problème-là, je ne sais pas ce qu'ils pourront faire ensemble. Sinon, ils iront en justice. Et quand ils iront en justice, aujourd'hui, que disent les tests? Donc moi, à mon avis, je peux me tromper. Moi, je pense que le défi, c'est le défi de l'entente. C'est le défi de se mettre ensemble et commencer déjà à s'organiser pour aller aux prochaines consultations électorales. Aujourd'hui, le président Thomas Boni Yaye a parlé. Il a signé ancien président de la République. Je crois que c'est ça. Hein. J'ai lu le communiqué du début à la fin. Et aujourd'hui, le Bénin a des problèmes. Si, dans sa posture, il prend la parole et ne parle que de sa formation politique, c'est que nous sommes orphelins. Nous avons un père, mais nous sommes orphelins parce qu'il n'est plus là où on l'attend. Il doit bien s'occuper des FCBE, mais les Béninois ont besoin de lui. Tous les Béninois ont besoin de lui. Parce que pendant 10 ans, il a été là. Et moi, je dis toujours, quelqu'un qui a été dans un rôle politique, c'est quelqu'un qui a profité du pays. C'est quelqu'un qui a profité du pays plus que tous les autres et qui est débiteur envers ce pays. Il doit au Bénin à tout point de vue. Et donc, il faut qu'il s'occupe non seulement de son parti, mais qu'il nous propose des choses. Parce que moi, je pense que le président Thomas Boni Yaye n'a même pas besoin de se battre pour que le FCBE soit en ordre comme il le veut. Je crois que c'est juste une question de posture. Juste une question de posture, tous les problèmes seront réglés. Dans son propos, il a parlé des 30 ans de la conférence des forces vives de la nation. En 2010, je crois qu'il était au pouvoir. Je ne me rappelle pas comment on avait célébré les 20 ans. Les 20 ans ne sont pas moins importants que les 30 ans. Je ne sais pas. Donc, pour moi, il y a une amalgame. Il y a une confusion, il y a une volonté de nuire à quelqu'un, il y a des problèmes personnels qui veulent se régler, pas dessus la politique, c'est ça? Peut-être que oui. Peut-être que de toute façon, moi, je trouve que ce n'est pas forcément là où on attend le président Thomas Boni Yaye. On l'attend sur plusieurs dossiers. On l'attend à d'autres endroits. On l'attend, on le connaît. On connaît ses capacités. On sait qu'il peut beaucoup. Il n'a pas besoin de dire qu'ils ont la capacité de transcender cette crise. Nous savons qu'il en est capable. Donc, nous l'attendons simplement pour qu'il fasse ce qu'il faut. Et, bon, oui, il pourra le faire. Et simplement, on va régler ces problèmes-là. Paul Roumpé, il était un illustre anonyme. C'est lui qui l'a amené au pouvoir. Et nous rappelons tous les prouesses de Paul Roumpé en tant que ministre. Je ne vais pas rappeler des choses ici. Il a pris la parole, il a dit des choses. Mais quand il a été question de se conformer à la charte des partis politiques, aucun membre de FCBE n'a fait la démarche. Ce n'est que lui qui a fait cette démarche. Donc, il est légitime qu'il en jouisse les fruits. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le connaissent pas. Depuis qu'il a entamé la démarche, il devait se rapprocher de lui pour le recadrer, si le mot est approprié en la matière, pour le recadrer. Mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, le gars, écoutez, moi j'ai votre acte de naissance. Je l'ai en main. Vous voulez me l'arracher. Je dis non, je garde votre acte de naissance. Et vous dites que vous voulez devenir ministre, vous voulez postuler à un poste. Je ne sais pas ce que vous voulez là. Vous n'existez pas. Sans moi, vous n'existez pas. Et vous dites quoi? Quelqu'un a bien dit, un journal a titré que Paul Roumpé tient les intestins, que Thomas Boni Yaye en sent l'odeur, écrit. C'est si bien caricaturé. Le quotidien de notre époque qui a quitté, il dit, on peut garder les intestins, Yaye sent l'odeur, écrit. Voilà. C'est si bien caricaturé. Et pour arracher les papiers à Paul Roumpé, je ne pense pas que ça doit être sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que ça va passer par une conférence de presse. Ou un communiqué de presse. Des communiqués. Il faudrait forcément qu'il s'asseye. Mais l'autre dit qu'il n'y a pas de congrès avant les communales. Mais ils peuvent quand même trouver la solution avant les communales. Parce qu'il ne pourra pas être seul sur la liste. Il ne pourra pas remplir la liste tout seul.
Il faudrait quand même qu'on puisse faire quelque chose. Mais tant qu'ils ne vont pas vouloir se parler, tant que Thomas Bouye ne va pas trouver le moyen de les réunir à nouveau, il serait difficile d'en arriver là. Je crois que nous allons suivre encore davantage cette actualité de très près qui, je dirais, déchaîne les passions et anime les débats au sein des forats. Kalkitoum, vous êtes journaliste culturel depuis des années. Ce matin, le monde culturel togolais est en deuil. Omar By n'est plus. Dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cet artiste et quels sont les sentiments qui vous animent suite à cette information qui est tombée hier dans la nuit? Je pense que le monde culturel africain a reçu un coup. Nous sommes vendredi et cette semaine, je crois que ça fait déjà 3 grands noms de la musique africaine qui sont partis. Ils sont partis et c'est important, c'est très important ce qui s'est passé. Je crois que Omar By, moi je l'ai connu en tant que, il est dans le R&B. Je crois que du R&B togolais, il fait partie des meilleurs. C'est quelqu'un qui a marqué son temps. Il a été très influent pendant tout le temps qu'il a été là. Il a des titres. Il a même eu à faire un featuring avec King Vincent. Un titre très intéressant. Alors que King Vincent, pour moi, c'est le top des tops quand on veut parler de la musique togolaise. Je dis bien pour moi. Et tout artiste, tout jeune artiste qui a réussi à faire un feat avec King Vincent, ça veut dire que c'est un artiste de premier rang, de premier ordre. Et Omar By, il a écumé toutes les scènes de la musique togolaise. Il a voyagé en Afrique. Il a des chansons qui restent dans les mémoires. C'est quelqu'un qui a marqué son temps. Et aujourd'hui, avec son décès, on peut dire que le R&B togolais a reçu un vrai coup. C'est un deuil et il faut pouvoir lui rendre hommage pour ce qu'il a fait, pour l'œuvre qu'il a pu réaliser pendant qu'il était là. Et aujourd'hui, quelles leçons on peut en tirer pour la jeune génération? Qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? Essayer de pérenniser un peu cet héritage parce que je crois que même les jeunes artistes togolais qui sont en train d'émerger, plusieurs parmi eux ont été un peu sous la coupole de Omar By parce que c'est un monsieur qui était assez ouvert, dont plusieurs ont pu bénéficier de ses conseils, de son encadrement pour en arriver là. Aujourd'hui, les partis, je crois que les Togolais doivent, et puis c'est pendant une période assez sensible quand même, ils vont à une élection qui n'est pas forcément une échéance heureuse parce que nous connaissons les périodes électorales au Togo. Elle est chargée d'ambiance parce que on voit quelques vidéos amateurs qui sont entre le part et d'autre, des artistes qui demandent au président de la République de leur acheter des voitures, des artistes qui vont plaider au président de la République de les recevoir en audience après. Oui, mais c'est la saison. C'est la saison, le président est l'homme du peuple. Parce qu'ils veulent le pouvoir, ils vont distribuer beaucoup d'argent. Mais après, moi, je ne suis pas togolais, mais je connais super bien le Togo. Je sais comment ça se passe. Ceux qui vont accepter vont avoir l'argent aujourd'hui, mais demain, ils n'en auront plus. Mais quand nous parlons de Omar By, je me permets de rappeler également la mémoire de Ntumba Mika, ce bassiste qui a longtemps joué avec Mewe et qui est parti il y a 2 jours également. C'est également une icône de la musique africaine qui a fait quand même son temps. Merci à vous, Karl Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste à ESAE Télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit en football. La phase retour de la Vitalor Ligue 1 démarre cet après-midi à Parakou. Et en basketball, la Super League du Bénin aborde sa 3e journée. Ce week-end, la Russe Adiagono sera installée dans un instant pour nous en dire davantage. Bonjour amis internautes, la seconde partie du championnat national de football de première division du Bénin démarre cet après-midi au stade municipal de Parakou avec le duel entre Dynamo FC, 13e au classement, et Dragon FC de Lomé, 3e de la Vitalor Ligue 1. Demain, nous aurons 3 affiches au programme de cette 16e journée de la Vitalor Ligue 1, notamment le derby du Septentrion entre Buff FC 4e et Beke FC 9e au classement. Le leader Aïma affronte Lasvo 6e dans un derby de l'Ouémé. Suite et fin de cette première journée de la phase retour dimanche avec la réception d'énergie par ESAE Football Club au stade René Pleven de Cotonou. C'est un choc entre le 2e et le 5e. Mais avant ce match, le capitaine des universitaires, Marcel Dandinou, est revenu sur le bilan de la phase aller avec les projections sur
la seconde moitié de la saison. Je pense que nous avons bien démarré la phase aller du championnat et actuellement on est deuxième, c'est une très bonne opération déjà. Mais je pense que là nous allons continuer le travail pour bien aborder la phase retour. Mais pour les phases aller, c'est vrai, il y a eu de petits soucis et c'est en train de gérer. Et donc je pense que là, on a fait des erreurs, nous allons apprendre de nos erreurs. Et ce qu'on a pu faire de bien, nous allons prendre ça et continuer avec parce que là, c'est le plus important. Donc là, je peux dire de la phase aller que nous avons fait une très bonne opération parce qu'actuellement nous sommes deuxième du championnat et on a eu des défaites qu'il ne fallait pas avoir. Donc je pense que la phase retour, nous allons corriger tout cela. Il y a beaucoup de matchs, mais je pense que le match qui nous a le plus touché, c'est le match contre Kraké. Et à Saint Kraké où on a eu beaucoup d'occasions, mais le jour là, il n'y avait pas la chance pour concrétiser. Ouais, donc c'était ce match de Kraké. Si on prenait les 3 points, je pense qu'actuellement, on devrait avoir 30 points. Actuellement, on a 27. Donc je pense que le travail doit toujours continuer. L'objectif, c'était le maintien. Maintenant, nos dirigeants, c'est vrai, ils ont amené tout un autre débat. Donc je pense que là, nous voulons jouer, c'est le haut du tableau. Donc l'objectif, c'est d'être le champion. Mais là, il y a des petits soucis, comme je viens de le dire. Et on a notifié certaines choses aux dirigeants. Bon, ils sont en train de voir. Je pense que si les conditions sont meilleures là, et quand toi-même tu montes sur le terrain, tu dois donner le tout pour le tout. Donc vous avez remarqué, nous sommes là en train de travailler. Donc nous allons continuer toujours pas travailler, faire ce qui est pour nous et pour avoir un bon résultat. Donc l'objectif là, c'est d'être champion. Les autres affiches de ce dimanche sont les suivantes. JSP, Jacques Amisreté, Real Sport de Parakou, Panthère de Djougou au stade municipal de Parakou et enfin l'Union sportive de Semen-Kraké, UPI, ONM, un duel des mal classés au Saint-Louis Stadium de Kraké. En basketball, la Super League aborde sa 3e journée ce samedi. Comme affiche, nous avons chez les hommes Espoir Basketball Club ASPAC et ASPAL, l'association sportive Peace and Love de Parakou, Renaissance Basketball Club de Cotonou. Chez les dames, une seule affiche au programme, ASPAL, Renaissance Basketball Club de Cotonou. Et ce sera tout pour le compte de la Passeport du Free Matin de ce vendredi. Merci et excellent week-end à vous. Merci à vous, Laros Adiagoudon, pour la présentation de cette page des sports. On retrouve à présent Gloria Maouanoué pour la présentation des prévisions astrologiques du jour. 12 signes astrologiques, 12 révélations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrales sur ESAE TV. Cher Bélier, une histoire d'amour provoque en vous une sensation de trouble. Ne vous laissez pas dépasser et restez cartésien pour en venir à bout. Ne prenez pas de décision définitive, vous en saurez plus après. Taureau, ne vous laissez pas culpabiliser, vous avez vraiment besoin de vous pencher sur vous et sur vos occupations personnelles. Gémeaux, votre besoin de sécurité freine votre expression naturelle. Restez vous-même, cela ne vous empêche pas de construire. Cancer, à présent, votre ardeur à vous justifier à tout prix risque de faire tourner à l'orage des conversations banales. Tempérez-vous. Cher Lion, c'est le changement dans le désordre aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de faire preuve de votre efficacité. Vierge, si vous vous mobilisez dans le bon sens, vous pourriez poser la première pierre de votre objectif. Investissez-vous. Balance,
vous ne pouvez pas raisonnablement changer de vie de façon radicale. L'invention d'un ami sera utile. Alors, Scorpion, tout va très bien autour de vous. Vous serez assailli de demandes en tout genre. Ne dites pas oui à tout le monde. Sagittaire, vous n'aurez besoin de personne. Vous vous poussez à l'action. Votre rage de vivre vous apporte une intense énergie. Capricorne, votre émotivité est accrue aujourd'hui. Remettez à un autre jour les décisions importantes. Ralentissez la cadence. Nous tendons vers la fin avec Verseau. Vous allez trouver un accord avec une personne de votre entourage. C'est vous qui vous donnez de la chance. Enfin, Poisson, vos priorités vous sautent aux yeux. Rien ne vous en fera dévier. Prenez des renseignements avant de vous lancer. Voilà tout pour l'horoscope du jour. Merci à toutes et à tous. Bon début de week-end. Portez-vous bien. Chers amis internautes, ici se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Agréable week-end à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj et à lundi prochain.